l'hépatite C et l'hépatite G. Ces deux virus, le virus C et le virus G, ces deux virus appartiennent à la famille des flavivirus et les deux sont des virus à ARN. La transmission de ces deux virus, elle se fait surtout par voie sanguine, parentérale, lors de la transfusion du sang et aussi chez le sujet toxicomanie qui prend des drogues par voie IV intraveineuse ou par voie nasale. Donc c'est le mode de transmission le plus souvent rencontré, c'est la voie parentérale, par voie sanguine. Mais il existe d'autres modes de transmission comme la transmission verticale et sexuelle, mais là c'est rare. Cette transmission est rare. C'est surtout la transmission parentérale par voie sanguine. Donc les deux virus, C et G. Pour l'hépatite C, ce virus C ne passe jamais vers une hépatite fulminante. Donc, ne se complique jamais. Mais dès là, c'est une forme grave. C'est l'hépatite C. Il n'existe pas de vaccin, pas de vaccination contre l'hépatite C. Pour la transmission, elle se fait par voie parentérale sanguine, sexuelle rare, verticale de la mère vers l'enfant, elle est rare, et lors des actes médicaux et paramédicaux. Ces actes, c'est lors des soins dentaires ou endoscopie par défaut de stérilisation. Donc, il faut respecter les mesures d'hygiène lors des soins et l'endoscopie et tout. Et lors de tatouage et le piercing aussi, il y a un risque de transmission des virus de l'hépatite C. Pour la voie parentérale, c'est lors de la transfusion du sang, pour les sujets toxicomanie qui prend des drogues, soit par voie intraveineuse ou intranasale, pour les hémodialysés et pour l'hémophilie, car l'hémophilie sont polytransfusés. Ça, c'est le mode de transmission. Maintenant, pour la clinique. Cliniquement, cette hépatite, elle est aiguë. Cette hépatite aiguë elle ne dépasse pas les 6 mois. Donc, c'est l'hépatite aiguë. L'hépatite aiguë, la majorité des cas, elle est asymptomatique. Et rarement, où apparaissent un ictère. L'apparition de l'ictère, elle est rare. Dans 10 à 20% des cas. Et pour la majorité des cas, l'hépatite aiguë passe asymptomatique. Cette hépatite aiguë, on découvre l'évolution de cette hépatite aiguë. C'est dans 20 à 30% des cas, le patient guérit. Donc, il guérit et les virus vont disparaître du corps. Il y aura la disparition de l'ARN viral C du corps. Et les anticorps antivirus de l'hépatite C persistent. Les anticorps persistent et l'ARN disparaît. Ça, c'est lors de la guérison elle est faible. Elle n'est pas fréquente, cette guérison, de 20 à 30% des cas. Le reste, 70 à 90% des cas, les patients deviennent porteurs chroniques et développent une hépatite C chronique. Le virus va persister dans le corps. Donc, il y aura la présence de l'ARN viral C et le PCR viral C va être positif et les anticorps anti-VIH persistent. Cette hépatite C chronique, la chronicité a des degrés de sévérité. Dans 20 à 30% des cas, l'hépatite chronique va être minime. Pour le reste, 70 à 90% des cas, l'hépatite va être chronique, modérée à sévère. Elles peuvent être sévères. Et le 20% des cas, il y aura l'évolution vers une cirrhose et le développement d'une cirrhose. Cette cirrhose peut évoluer vers le carcinome hépatocellulaire, soit une cirrhose décompensée. Donc, c'est l'évolution de l'hépatite C aiguë. Maintenant, pour la clinique. Cliniquement, l'hépatite C aiguë, le plus souvent, on a dit, elle est asymptomatique, donc elle passe inaperçue. Rarement, moins de 10% des cas, il y aura une forme ictérique et l'apparition d'un ictère. Ça, l'ictère, il est rare. Donc, le plus souvent, elle est asymptomatique. Puis, le patient, soit il guérit ou soit il est porteur chronique. Dans les 20 à 30% des cas, il y aura une guérison du patient. Le reste, 70 à 90% des cas, développent une hépatite C chronique. Cette hépatite C chronique, le plus souvent, elle est aussi asymptomatique. Donc, elle passe inaperçue aussi l'hépatite C chronique. Le diagnostic se fait fortuit devant soit une augmentation de transaminase lors d'un bilan à la recherche pour une autre pathologie ou là, dans un bilan, les transaminases élevées, c'est suspect une hépatite C. Soit lors d'un dépistage systématique, donc le diagnostic
devant un dépistage systématique chez les patients, les sujets qui ont un facteur de risque de développer l'hépatite C. Soit le diagnostic se fait lors de l'apparition des signes cliniques d'une cirrhose, mais se fait tardivement et là, on dirait une échographie. Ça, c'est tardé. Ça, c'est pour l'hépatite C chronique. Donc, c'est la clinique. Pour le bilan biologique, on a déjà vu la partie 1 des hépatites, le mécanisme de la perturbation de le bilan hépatique et tout. Donc, faut revoir la partie 1. Le bilan biologique, on demande un bilan viral. Le bilan viral, on a la quantification de la charge virale C par PCR et on recherche aussi le génotype viral C. Parce que le virus C, on a plusieurs génotypes. Ce génotype, il est nécessaire pour la prise en charge et le choix de notre traitement. Ça, c'est pour le bilan viral. Maintenant, pour le bilan hépatique, nous avons un bilan hépatique complet. Les transaminases, les azad, ALA, dosage de phosphate alcaline, gamma-GT, bilirubine totale et conjugué. Les contenus augmentés la circulation sanguine lors d'une hépatite. NFS, numération formée sanguine et le dosage du TP et du facteur 5. Donc, il faut revoir la partie 1 pour bien comprendre les mécanismes et tout. Maintenant, pour le traitement. Pour le traitement d'une hépatite virale chronique, ça c'est en général. En général, tous les médicaments utilisés le traitement d'une hépatite virale chronique. Donc, c'est mieux que dire un résumé ou dire des notes. Parce que ça, c'est important. Donc, l'hépatite virale chronique, les traitements, on a plusieurs types de médicaments. On a les analogues nucléosidiques de synthèse, les fihom le ribavirine. Puis, on a les inhibiteurs non nucléosidiques de l'ARN polymérase, représentés par la tazabuvir. On a les antiviraux à action directe. On a les interférents. Les interférents, on a le alpha-2A, alpha-2B, le pésinterférent alpha-2A et le pensinterférent alpha-2B. On a aussi les inhibiteurs nucléosidiques de la réserve transcriptase. Donc, les 5 classes des traitements utilisés pour le traitement de l'hépatite et d'une hépatite virale chronique. Le traitement d'une hépatite C, l'hépatite C. Le traitement d'une hépatite C repose sur les antiviraux à action directe. Donc, repose sur la classe. Les antiviraux à action directe. Cette classe, elle est utilisée pour le traitement d'une hépatite C. Les indications à tout patient infecté par le virus de l'hépatite C, quel que soit le degré de la fibrose, nécessite un traitement par les antiviraux à action directe. Mais les utilisations des associations de les antiviraux. Les molécules disponibles, donc les types les antiviraux. Les antiviraux à action directe. Les antiviraux à action directe, on a les inhibiteurs de protéase. On a les inhibiteurs de la NS5A, on a les inhibiteurs de la NS5B. Le premier type, inhibiteur de protéase, on a la paritaprévir, le ritonavir et le grazepervir. Pour les inhibiteurs de la NS5A, on a la taclatazivir, le dipasvir. Pour les inhibiteurs de la N5-SB, on a le sofosbuvir ou le dazabuvir. Comme un exemple pour chaque type de médicament. Le traitement repose sur l'association de ces molécules. Il faut associer. Soit on associe la même type, mais un antiviraux à action directe plus un antiviraux à action directe, ou un antiviraux à action directe plus un autre type من هادو. هذه في l'association. Ou le génotype 3 contient des taux de réponse moins bons avec les nouveaux traitements. هذا pour le génotype 3 du virus C.
Le traitement généralement déroule d'une durée pendant 8 à 12 semaines. Un exemple, le Daclatasvir. Le Daclatasvir, c'est un antiviraux à action directe. Le nom commercial, le Daclinza. Il est indiqué en association avec un autre médicament pour le traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C. Chez un patient, le cas sans cirrhose, patient sans cirrhose, un Daclinza plus sofosbuvir. C'est deux associations de deux antiviraux à action directe pendant 12 semaines. Si le patient a une cirrhose, il nécessite l'association d'un troisième médicament, la ribavirine. C'est un analogue nucléosidique de synthèse. C'est pour les patients qui ont cirrhose. Où le traitement va être prolongé pendant 24 semaines. Deux antiviraux à action directe plus analogue de nucléosidique de synthèse. Maintenant, il existe autre association. On a un antiviraux à action directe plus interférent plus un analogue nucléosidique de synthèse. C'est un traitement alternatif pour les patients qui ont un génotype 4, un virus de l'hépatite C, génotype 4, sans cirrhose ou avec cirrhose. N'importe. Pour le traitement alternatif, c'est le génotype 4. Association d'un antiviraux à action directe, un interférent et un analogue nucléosidique de synthèse. C'est ma association, c'est trithérapie. Je viens de تسمع soit pour le médicament Daclinza. On passe pour le deuxième médicament, le sofosbuvir. Le nom commercial, c'est le médicament le Sovaldi. C'est un comprimé à 400 mg. La dose recommandée, c'est un comprimé. Un comprimé, il fait 400 mg sur la journée, une journée. C'est un comprimé par jour. Donc, quand on a un génotype 1, 4, 5, 6, le traitement est un Sovaldi plus ribavirine plus piginterféron alpha pendant 12 semaines. Si le patient a une hypersensibilité à l'interféron, donc on prolonge la durée de le traitement. On dirait 24 semaines, on dirait la Sovaldi et la ribavirine. Ça, si le virus est de génotype 1, 4, 5, 6. Si le génotype est 2, le génotype 2, on traite par Sovaldi plus ribavirine pendant 12 semaines. Pour le génotype 3, Sovaldi plus ribavirine pendant 24 semaines. C'est pour le sofosbuvir, le Sovaldi. Maintenant, on verra le médicament commercial des filles, le Viekirax. Le Viekirax est composé de 3 composants. Ça fait 3 compositions. On a le l'ambitazvir, le paritaprévir et le citonavir. Ce comprimé contient 12,5 mg, 75 mg et 50 mg. 12,5 mg d'ambitazvir, 75 mg de paritaprévir et 50 mg de citonavir. Donc, notre médicament. Le nom commercial, c'est le Viekirax, association de 3 antiviraux à action directe. Et la dose, on dit 2 comprimés par jour. Pour le génotype 1, B, et le génotype 4, c'est le virus C, il a qu'un de génotype 1B ou la génotype 4. Ce patient, soit qu'on a la cirrhose ou la sans cirrhose, le traitement
le Vicirax plus le Dazabuvir. Le Vicirax, c'est une association de 3 antiviraux à action directe. Ou le Dazabuvir, c'est un inhibiteur non nucléoside de l'ARN polymérase où la durée de traitement durera une 12 semaines. Pour le génotype 1A, si le patient a cirrhose, la durée de le traitement est 12 semaines. Pour le patient sans cirrhose, 12 semaines. Pour le patient avec cirrhose, la durée de traitement 24 semaines. Le traitement il y a une association de Vicirax, le Dazabuvir et nzido ribavirine. Nzido ribavirine en plus les deux. Donc c'est pour le génotype 1A. Maintenant, on un exemple sur l'Elbasvir. Il y a le Grazotervir. C'est le zépatier comprimé fait 50 mg pour l'Elbasvir ou 100 mg pour le Grazotervir. Le médicament, c'est un traitement recommandé chez les patients présentant une hépatite C chronique avec ou sans cirrhose composée de type A uniquement. De type A uniquement. Pour les génotypes, le génotype 1A ou le génotype 4, la durée de traitement est 16 semaines pour le traitement de l'hépatite plus le ribavirine. Pour le virus 1B, le génotype 1B, la durée du traitement est 12 semaines pour le médicament zipontiesal. Donc, les 4 exemples sur le traitement d'une hépatite C. Les hépatites C. Et j'espère que nous faisons tout. Et merci.